Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va faire un focus sur les fameuses SCPI, cet acronyme qui signifie Société Civile de Placement Immobilier, qu'on appelle communément d'ailleurs pierre-papier, immobilier-papier, il y a plusieurs interprétations. Les marchés de l'immobilier retrouvent des couleurs après 2 années difficiles, mais comment bien choisir ces SCPI avant d'investir? Quels sont les critères à regarder de près et comment comparer selon vous Catherine? Il faut comparer plusieurs critères. Le plus connu, le plus important pour moi, c'est le taux de distribution. Oui. Donc le taux de distribution, c'est quoi? C'est le montant qui est versé chaque année qu'on va ramener au prix de la part de la SCPI. C'est un critère clé parce que quand vous investissez en SCPI, en fait, c'est pour avoir des revenus réguliers au travers des loyers qui sont distribués. Alors attention à bien décoder ce taux de distribution. D'abord, il faut le regarder dans la durée. Il faut regarder comment il évolue. Et ensuite, il faut comprendre pourquoi il évolue de cette manière-là. Je vous donne juste un petit piège à éviter. Par exemple, une dévalorisation du prix de la part de la SCPI va faire augmenter mécaniquement le taux de distribution sans que ce soit un bon signe. Alors parlons justement de l'évolution du prix de la part de la SCPI. Comment faut-il interpréter toutes ces variations? Alors, quand une SCPI revalorise le prix de sa part, ça veut dire que le patrimoine qui est à l'intérieur de cette SCPI progresse. Donc c'est un bon signe, ça veut dire que les biens prennent de la valeur et que la gestion est saine. À l'inverse, une SCPI qui dévalorise le prix de sa part, ça va traduire une dégradation du portefeuille, du patrimoine immobilier ou un manque d'investissement. Alors, attention quand même, quand vous investissez en SCPI, vous investissez pour une durée longue, au moins 10 ans. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure s'il y a une dévalorisation du prix de la part. Donc, taux de distribution, évolution du prix de la part, ce sont 2 critères importants, mais qui ne varient pas forcément dans le même sens. Oui, du coup, ça complexifie un peu l'interprétation. Pour ça, il y a un indicateur de synthèse, c'est le taux de rendement interne, qui fait en fait la synthèse des 2 indicateurs qu'on vient de citer. Donc, c'est pas mal de le regarder. Et en plus, il est calculé sur des périodes longues de 3 à 5 ans. Alors, du coup, quelle autre information faut-il regarder pour bien choisir sa société civile de placement immobilier? Alors, moi, j'aime bien regarder la collecte. La collecte, c'est quoi? C'est le volume de capitaux que la SCPI reçoit chaque année. Et donc, une SCPI qui collecte activement, ça veut dire qu'elle attire des investisseurs et ça va être en fait une garantie sur la liquidité. Donc, quand vous allez vouloir revendre une part, vous la revendrez plus facilement. Alors qu'une SCPI qui décollecte, il peut y avoir des délais d'attente longs, de plusieurs mois parfois. Donc une bonne SCPI, c'est aussi une société civile de placement immobilier vivante, dynamique sur le marché du coup. Exactement. Alors la collecte régulière, c'est clairement un bon signal de confiance. Alors attention quand même, il faut aussi regarder comment cette collecte est investie, évidemment. Mais quand on voit une SCPI qui décollecte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, elle peut être amenée à devoir vendre une partie de son patrimoine immobilier au mauvais moment et donc à un mauvais prix de revente. Alors il y a aussi les frais. Est-ce un critère de choix? Tout à fait. Il y a 2 types de frais sur une SCPI. Il y a les frais d'entrée et il y a les frais ensuite de gestion durant la vie de la SCPI. Aujourd'hui, il y a des SCPI qui ne prennent plus de frais d'entrée. En contrepartie, en général, les frais de gestion sont un petit peu plus élevés ou alors il y a des contraintes sur la sortie. Vous êtes obligé de les garder pendant 2, 3 ou 4 ans. Il faut comparer, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de SCPI sans frais. D'accord, pas de SCPI sans frais, ça c'est le mot à retenir. Bon, donc si je vous résume, Catherine, taux de distribution, évolution de la valorisation des parts, dynamisme de la SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, au travers de sa collecte, et frais, j'ai les points clés? J'ai tout résumé? Oui, alors, il y en a encore beaucoup d'autres. On ne peut pas s'étendre sur tous les critères. Il y en a quand même un qui est important, c'est le niveau de diversification de la SCPI. Si on regarde les dernières années, ce sont les SCPI les plus diversifiées qui ont été les plus performantes. Et quand on parle de diversification, c'est en termes de secteur d'activité et aussi de zone géographique. Et là, on va prendre les SCPI qui sont investis à la fois en France et en Europe. Merci Catherine pour tous ces points qui nous permettent donc de mieux connaître la SCPI et comment savoir bien y investir. On vous retrouve, Catherine, jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.